La prochaine fois que tu fais du poulet, essaie cette recette facile et délicieuse. Pour commencer, on va utiliser un blanc de poulet. Je vais mettre par-dessus 5 jaunes d'œufs dans une casserole. On va bien enrober le poulet avec les jaunes d'œufs comme ça. Juste après, on va couper le poulet en deux et l'ouvrir de cette façon. J'adore ce moment, parce qu'on sent que la recette commence à prendre vie. Maintenant, je vais couvrir avec un sac plastique et taper avec un maillet de cuisine pour attendrir. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va pour Camille Moreau, de Tours, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Après avoir retiré le sac plastique, on va ajouter 2 tranches de mozzarella et 2 tranches de cheddar par-dessus le poulet. Tu vas être surprise du résultat, c'est incroyable. Juste après, on va plier le poulet comme ça pour bien fermer la garniture. Ensuite, je vais mettre le poulet dans ce plat et le paner avec de la farine de blé jusqu'à ce qu'il soit complètement couvert. Maintenant, on va le passer dans un autre plat et le tremper dans des œufs battus en le retournant pour bien l'enrober. Juste après, je transfère le poulet dans ce plat et je le panne avec de la chapelure jusqu'à couvrir. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusque-là, j'adorerais savoir. Ensuite, on va mettre un filet d'huile d'olive dans ce plat, déposer le poulet, puis l'enfourner au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Maintenant, on va mettre 2 cuillères à soupe de beurre dans la poêle. Et ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Juste après, on va ajouter une demi-tasse de farine de blé et je mélange jusqu'à ce que tout s'incorpore. J'adore les recettes comme ça. Simples à faire, mais avec un petit truc en plus qui surprend. Maintenant, on va ajouter une tasse et demie de lait. Et ensuite, je continue de mélanger jusqu'à obtenir une texture bien lisse et homogène. C'est un détail auquel beaucoup de gens ne font pas attention, mais quand c'est fait correctement, ça change complètement le résultat. Après ça, on ajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Et je continue de mélanger encore un peu. Juste après, on va ajouter une tasse de parmesan râpé. Et je mélange à nouveau pour bien intégrer tous les ingrédients. À ce stade, on retire la casserole du feu. Après avoir sorti le poulet du four, je le mets dans une assiette et j'ajoute par-dessus la sauce qu'on a faite juste avant. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Pas besoin d'étapes compliquées ni d'ingrédients difficiles et pourtant ça attire tout de suite l'attention. Le visuel, la texture et le goût sont incroyables. Fais ça chez toi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé.